Voici Tanguy Passion. Hier, je vous parlais de Carl Olive, ce député égaré psychologiquement qui n'arrive pas à se contrôler et monte sur des voitures après les matchs de foot. Et hier, parce que la victoire du PSG a rendu tout le monde dingue, j'ai pris connaissance de l'histoire de Karine Okonski, maire dans le Val d'Oise, à Bouffémont, la seule ville qui porte un nom de fromage à raclette. Et samedi soir, il fait chaud à Bouffémont. Il fait très chaud. Trop chaud. L'atmosphère est étouffante. Il faisait plus frais entre les jambes de Patrick Poivre d'Arvor il y a 30 ans. Globalement, il y a d'ailleurs un problème avec les Patrick. Sans doute ce prénom, Patrick, leur donne envie de prouver le contraire. Je précise que je regrette cette blague qui ne sera pas facturée au service public. Revenons à Karine Okonski. Le PSG, samedi, gagne. Des jeunes s'attroupent devant l'hôtel de ville. Madame Okonski les entend, les voit depuis son bureau. Elle a chaud, très chaud. Trop chaud, elle décide de descendre dans la foule, ce qui est une bonne idée, sauf 1, les soirs de révolution, parce qu'on se fait couper la tête, 2, les soirs de victoire au foot, parce que les gens deviennent dingues. Elle y va quand même, les élus n'ont pas froid aux yeux, en débardeur, comme dans une pub Levi's des années 80, on s'attend presque à voir arriver Nick Kamen à la laverie, référence de vieux. Là, un jeune tend à la mère un maillot du PSG, elle a confiance. Elle ne devrait pas, d'où on distribue des maillots de foot gratuitement. Vous avez cru que la France était devenue communiste ? Non, ce pays, heureusement, est libéral. Il vibre pour des valeurs saines, l'argent, les SUV et les soirées blanches sur la côte. Karine Okonski enfile le maillot, elle est filmée parce que tout est filmé. Seulement derrière, il y a le nom de Redouane Faïd, qui n'est pas un joueur du PSG, mais un braqueur condamné à plusieurs décennies de prison pour le meurtre d'une policière, Aurélie Fouquet. Donc mon conseil, toujours regarder ce qu'il y a écrit à l'arrière des vêtements. Je pense à ce t-shirt qu'on m'avait offert. Il y avait une photo du commandant Cousteau, mais à l'avant, il y avait écrit « Ce soir, je me ». J'avais pas compris, je l'avais mis, ça faisait « Ce soir, je me Cousteau ». Alors oui, Oldelaf, ce jour-là, m'avait fait sa demande en mariage. Depuis, il m'appelle Dieu, mais je suis aussi passé pour un con. Bref, la vidéo de Karine Okonski a tourné sur les réseaux. On la voit avec ce maillot Redouane Faïd faire la fête. On se dit, c'est pas possible. De pire, il y a quoi ? Porter un maillot Marc Dutroux quand on va chercher son gamin à la crèche ? C'est lamentable. Cette dame, je pense, a été piégée. Moi, je veux toujours croire à l'innocence des gens. Cet ami qui portait un maillot Joseph Goebbels. J'étais persuadé qu'il pensait que c'était un philosophe. C'est lors de cette soirée de combat à main nue contre des ours bruns où tout le monde avait le même tatouage, cette croix dont les bouts présentaient des angles droits, que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Sur ce sujet, la France se divise en deux camps. Ceux qui pensent que la mère a volontairement rendu un hommage à Redouane Faïd, ceux qui pensent qu'elle s'est faite avoir. Karine Okonski est dans le camp, évidemment, numéro 2. Elle a déclaré « Jamais je ne soutiendrai cette ordure ». Elle est policière de profession, donc en effet, à moins qu'elle ait deux visages comme Batman, c'est peu probable qu'elle soit fan de Redouane Faïd. Et elle déclare, ça c'est intéressant, « J'ai été prise dans l'euphorie collective ». C'est aussi ce qu'avait dit Carl Olive. Ce n'est pas de leur faute. Un résultat de foot, 4 pleu-pleu qui font tourner les serviettes et ils partent en vrille. Dans un mariage, quand tout le monde a arrêté de faire la chenille depuis 4 heures, eux sont toujours en transe en train de tourner. Je comprends le concept d'euphorie collective. Une fois tournée de tourtelle, j'en ai repris une. Quand j'ai repris mes esprits, il était 21h30. L'heure de rejoindre mon caveau, de dormir parmi des ossements selon Emma. J'ai donc une proposition, je propose d'interdire l'euphorie collective. Pour ça, il faudrait dicter plusieurs règles. Règle 1, on interdira au club de foot français de gagner quoi que ce soit. Voilà, au tennis, on y arrive très bien. Le dernier à avoir remporté Roland Garros, c'est Yannick Noah, qui a 92 ans. Règle 2, on supprimera la présidentielle et on mettra d'office à l'Élysée Raphaël Glucksmann, l'homme qui est le moins à même de susciter l'euphorie collective. Parce que la dernière interview qu'il a donnée, il a fallu réveiller les journalistes qui s'étaient endormis au milieu de sa première réponse. Glucksmann les a couchés, il se déplace toujours avec des clics-clacs au cas où il se mettrait à parler. Règle 3, tout rassemblement humain étant vecteur d'une potentielle euphorie collective. On interdira les rassemblements de plus de une personne. Au Festival de Cannes, chaque invité verra le film seul, puis ce sera au suivant. Si on étale le Festival de Cannes sur 37 ans par édition, eh bien ça reste jouable. Règle 4, la dernière, on interdira le zouk, qui est le déclencheur numéro 1 de l'euphorie collective, puisque c'est trop lassif. À la place, on remettra au goût du jour le menuet, dansé uniquement par des protestants danois en anémie. Voilà, je pense que ça devrait aller, parce que clairement, nos députés, nos maires ne savent plus gérer l'euphorie collective. Merci. Tanguy Passion sur scène, Leïla. Oui, le 28 novembre, à Passé, c'est près de Rennes. Oui.